maintenant, plus rien à faire. Plus rien à faire. Je regarde vos questions. Hein. Alors... Oh. Oh. Alors, vous êtes toujours pote avec Ruby. Ouais, carrément. Ruby Nicara. Carrément, je l'aime trop, personnellement. Je devais faire un live avec elle. Voilà, j'ai pas fait de live. Bon, voilà, je la suis pas dans tous ses délires, etc. Bien entendu. Mais c'est vrai que, bah voilà, je l'aime bien. Elle me fait rire et tout ça. Je trouve que c'est une nana rigolote qui se prend pas au sérieux, tu vois. Ruby, faut pas la prendre au sérieux. C'est comme moi, quand je fais des stories, des trucs. Faut pas nous prendre au sérieux. Ah putain, j'ai soif là. C'est un scandale, j'ai l'impression de pas avoir bu depuis 50 ans. Alors, je regarde vos questions, hein. Désolée. Toujours en contact avec Luffy. Ouais, carrément. Carrément, c'est une de mes seules amies sur YouTube Game. Je déteste le YouTube Game. Non, mais j'ai plusieurs amis sur YouTube, c'est juste que bon... Voilà. Non, je regarde pas Miss France. Voilà, j'ai donné mon avis au début. C'est pas trop mon délire. Alors, putain, j'ai pas mal de questions sur ça. Pourquoi avoir arrêté la pilule alors que tu ne veux pas de bébé? J'ai arrêté ma pilule. Déjà, je prends pas de pilule, mais ça reste une contraception sous hormones. C'est un anneau vaginal. Ça s'appelle Nuvaring. Ouais, j'ai pété, pardon. Donc ça s'appelle Nuvaring, voilà, et j'ai arrêté parce que j'avais l'impression... Enfin bref, c'est plus personnel, donc je vais peut-être pas en parler dans le live, tu vois, ça me met un peu mal à l'aise. Je parle de plein de choses, franchement, j'ai aucun sujet tabou, mais il y a juste, voilà, deux petits trucs, j'ai pas trop envie de parler de ça sur les réseaux sociaux. Voilà, mais je l'ai arrêté pour une raison... et en fait, au final, je l'ai reprise tout simplement parce que j'avais un shooting et j'avais pas envie d'avoir mes règles et j'avais pas envie d'avoir le ventre gonflé, etc. Parce que quand tu ne prends pas la pilule et que tu as tes vraies règles, ce n'est pas les mêmes règles que tu as sous pilule. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ou pas? Si tu vois pas, tu vois pas. Mais si tu vois, tu le sais. C'est horrible. Ton ventre, il double de volume. T'as l'impression de perdre genre ça de sang chaque jour. T'as des douleurs énormes et tout. Enfin, ça n'a rien à voir avec des règles sous pilule. Bref, donc c'est pour ça que j'ai repris ma contraception, mais j'aimerais vraiment changer. Enfin bref. Voilà. Tu n'as plus le Covid. Alors oui, j'ai le Covid. La Covid. Voilà, la Covid, on dit la Covid, le coronavirus. Mais bon, bref, ça me saoule ces termes à la con. Ouais, j'ai eu le coronavirus en mi-octobre, genre le 20 octobre, un truc comme ça. Donc non, je ne l'ai plus. J'ai fait une prise de sang il n'y a pas longtemps. J'ai fait une prise de sang et j'ai quoi j'ai les anticorps, hein, c'est ça? Oui, c'est les anticorps. Voilà, c'est les anticorps. J'ai les anticorps. Donc je ne peux pas l'avoir. Et je ne peux pas donc contaminer les gens vu que je ne peux pas l'avoir, vu que j'ai les anticorps. C'est comme si j'avais été vaccinée, on va dire. Tu vois, je n'ai pas été vaccinée, mais c'est comme si... Donc voilà. Crazy. Et voilà. Et je n'ai toujours pas de goût, pas d'odorat. Franchement, non, j'avoue que j'abuse. L'odorat revient énormément, mais le goût, c'est trop bizarre. Le goût des aliments, c'est plus du tout le même. Voilà, des choses dont j'ai l'habitude de manger, ça n'a pas le même goût. Enfin, les choses que j'ai l'habitude de manger, enfin bref, c'est... Voilà quoi. Voilà. Je sais pas si t'as bien ou pas, j'ai mis du bleu. Je pense que t'aurais pas dû faire ça. Ah non. Ouais. Mais pourquoi tu fais des trucs bizarres comme ça sur tes dessins? Pourquoi tu fais des trucs bizarres? Par contre, c'est ouf, hein. Oh, j'ai mis du bleu en fait dessus. Je suis choquée, la vie de ma mère. C'est un truc de ouf, hein. Je me filme et je suis en train de roter. Pourquoi je fais des trucs comme ça? Mais sincèrement, Vlad, on aura beau dire ce qu'on voudra, c'est peut-être un gros connard, un gros fils de pute. Mais j'ai beaucoup de talent. Mais il a beaucoup de talent dans le dessin. C'est un truc de malade. J'ai jamais vu ça, un mec avec... Enfin, j'ai déjà vu des mecs avec... Bref. Moi, j'ai arrêté depuis très longtemps. Je dis ça parce que c'est mon mec, donc tu vois, t'arrives pas à avoir un avis vraiment, mais vraiment
C'est incroyable. Après, pour un mec qui a jamais dessiné depuis 8 ans... Bah, surtout que t'as jamais pris de cours de dessin, t'as jamais... tu vois, t'as pas fait une école d'art et tout, c'est impressionnant. Genre, j'ai jamais vu quelqu'un qui dessinait aussi bien. En fait, il a une capacité à reproduire. Il voit un truc, il le reproduit à la perfection sur la feuille. Donc voilà, c'est un peu comme l'oreille absolue, mais les yeux absolus. Je sais pas comment on dit ça. T'arrêtes de rôter. Sorry. T'as offert quoi à Noël à Vlad pour Noël? T'as offert quoi à Vlad pour Noël? Bah, pas me dire non. Alors bon, il est là, hein. Et puis de toute façon, je ne le dirai pas parce que bah, tout le monde va aller le voir, hein. Voilà, et lui dire. Donc non, mais franchement, vous allez voir en story, les gars, j'ai trop hâte. On va acheter un bateau. Wouh! Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, au revoir. Un bateau de croisière. Alors, attendez. Je regarde vos questions. Désolée, c'est pour ça que j'ai une tête bizarre et que je suis sur mon téléphone. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble, Vlad? Je suis morte, t'as le filtre, on dirait que t'es maquillée. Ça fait 3 ans. Ouais. Ça, Moi, je me déconcentre là. Ça va faire 3 ans en avril qu'on est ensemble. Et je crois que le filtre ne se met plus sur mon visage. C'est vraiment déconcertant. Bref, on s'en fout. C'est quoi tes origines, putain? Je suis française. Mon père et ma mère sont nés en France et sont français, donc je suis 100% française. Après, je sais que j'ai des origines de l'Est. Voilà, type Biélorussie, etc. Voilà. Mon grand-père venait de là-bas, mais ma grand-mère était enceinte. Je ne suis pas enceinte. Je l'ai annoncé en story. Je pensais l'être, mais je ne le suis pas. Voilà les guys. Alors attention. Oh mon dieu, ta voisine va bien. À chaque fois que je fais un live, on parle de ma voisine. Je suis morte de rire, franchement. Si c'est un scandale, elle va avoir les oreilles qui sifflent. Comment dire, ouais, j'ai des nouvelles de ma voisine. Franchement, ça va, elle s'est calmée, mais en fait, c'est ça. Et les voisins m'avaient prévenu. Chaque hiver, elle se calme. On n'a plus de nouvelles d'elle. Mais dès que l'été arrive, l'hibernation est terminée, ça sort de sa grotte et ça commence à hurler des sales putes, nique ta mère. Voilà. Tu vois ce que je veux dire. Mais il faut vraiment que je fasse une story time et je pense la faire là bientôt. Parce qu'en vrai, qu'est-ce qui pourrait... une vidéo YouTube, c'est tellement long aussi. Qu'est-ce qui pourrait arriver de plus là? Il y a tout a été fait avec cette voisine. Franchement, j'ai jamais eu de problème de voisinage de toute ma vie. J'ai jamais eu de problème. Je vis seule depuis que j'ai 16 ans, j'en ai 24 maintenant, donc voilà. Et là, avant, je vivais dans un appartement, donc dans un immeuble. Et là, je vis dans une maison. Donc dans une maison, et genre, je vis pas dans une maison collée, etc., avec d'autres gens, ou coupée en deux. Genre, je vis dans une maison, je suis seule, et il y a des terrains à côté, etc., genre... Voilà. Et elle vit dans un appartement à côté de chez moi, et elle se plaint du bruit. Je me dis, on doit faire un masse de bruit, alors, hein. Parce que, putain... On va parler un peu moins fort, là, parce que... Ouais, d'ailleurs, je vais peut-être commencer à parler comme ça. Parce que j'ai un peu peur qu'elle entende. Non, sérieusement, c'est un truc de ouf. Mais bref, il n'y a pas que le bruit, bien entendu. Il y a énormément d'autres trucs. Mais je raconterai en vidéo YouTube. Il faut vraiment que je vous raconte parce que c'est un scandale. Et voilà. Oh non, stop avec ta voisine. Ouais, je sais, à chaque fois que je suis en live, j'en parle et tout. Mais parce qu'en fait, pourquoi j'en parle? Parce que je me demande, c'est pour ça. Vous m'entendez? C'est bon? J'ai l'impression qu'il y a eu un bug. Oh, mon Dieu, ta plus grosse phobie, vous, c'est quoi vos phobies? Moi, franchement, c'est les araignées. C'est ultra basique. C'est les araignées et les tsunamis. Tout le monde se fout de sa gueule. Tout le monde se fout de ma gueule, pardon, avec ça, mais j'ai trop peur des tsunamis. Mais pourquoi? Je sais pas, je suis traumatisée. J'ai dû voir un truc quand j'étais petite. Je suis traumatisée. C'est quoi? Pourquoi il y a des drapeaux de pays arabes dans mon live? Les asticots. Ah ouais, les asticots, ouais, j'avoue. J'avoue, c'est pas ma phobie, mais c'est vrai que je peux comprendre que ce soit angoissant. Les fonds marins. Oh mon Dieu, mais pareil. Mais pareil. Tu chantes très bien, Emma. Pas du tout. Vomi et mer. Ouais, j'avoue, la phobie du vomi, ouais. Je pense aussi l'avoir.
Vraiment parce que... Du vomi? Ouais, du vomi. Moi, je sais que genre, j'ai... Bah genre, c'est hémétophobe, ça s'appelle. C'est quand t'as la phobie de vomir et de comment dire, de voir, de sentir du vomi. Moi, je sais que dès que je sens l'odeur du vomi, je ne peux pas me retenir de vomir. Tu vois, parce que je veux dire, le vomi sort en jet. Comme ça. Et dès que je sens que je vais vomir, c'est ma pire angoisse. Je suis mais angoissée, je suis pas bien, genre... Et tout, je suis vraiment au bord de la phobie du vent. Mais franchement, je me marre. Mais la vie, moi aussi, j'ai peur du vent. La vie, j'ai peur du vent parce qu'avant, chez mes parents, il y avait des arbres et tout. Et à chaque fois, ma mère, quand il y avait du vent, elle me traumatisait quand j'étais petite. Elle me disait, l'arbre, il va tomber sur la maison. Et j'avais trop peur qu'il tombe. Et je me disais, ça va niquer la maison, on va tous mourir et tout. Et donc, depuis, j'ai trop peur du vent. Putain, moi, les tsunamis... Genre, il y a personne qui a la phobie des tsunamis ici. Mais moi, je vous jure, je pense... Je suis en Thaïlande, posée sur ma plage. D'un coup, il y a une alerte tsunami. Je pense sincèrement que je ne bouge pas, je suis tétanisée. Je reste comme ça et je n'arrête pas de tomber dans les pommes. Mais vraiment, tiens, je sais pas, les clowns, ouais. Ça, il y a beaucoup de gens qui ont la phobie des clowns. Mais c'est horrible. Du Père Noël aussi, non? Moi, je suis déjà sortie quoi à côté d'une classe. Ma Bon, phobie, ça c'est passe, les... non? Ma phobie, c'est les camions. Je suis archi morte. Merde. Ouais, ça va, ouais. Bon, tu me déconcentres. Non mais à chaque fois que je te Non, filme, je tu rigole. me dis ça là. Qu'est-ce que tu racontes là? J'ai peur des pigeons, je suis morte des pigeons. Oh, des tremblements. Quel genre de pigeons? Parce qu'on a beaucoup de pigeons. Les tremblements de terre. Ouais, je sais pas, j'ai pas eu d'expérience avec ça, mais je pense que ça doit être ultra perturbant. C'est pire parce que tu sais pas quoi faire. Bah y a rien à faire. Hein. Il y a tout qui s'écroule, c'est un enfer. Tout le monde. Mais moi, la phobie du vomi, perso, c'est les autruches, je suis morte. Oh, moi, les autres, non mais c'est horrible. Moi, c'est les oies, j'ai peur des oies. Je me rappelle, il y avait des oies dans la maison à Saint-Arnaud-en-Yvelines. Je sais pas si vous connaissez, pour ceux qui connaissent, des poètes là. Ouais. Toi, je sais pas pourquoi je te regarde comme si tu connaissais la réponse. Non, Toi, t'as aucune pas. culture G. Elsa Elsa Triolet. Bref, pour ceux qui connaissent, je pense qu'il y a une personne dans mon live qui doit connaître. Il y avait des oies en liberté. Et j'étais petite, genre je devais avoir 7-8 ans et je leur courais après quoi. Puis je vois qu'elles viennent vers moi, je me disais, mais c'est un truc de ouf. Genre elles viennent vers moi, je parle aux animaux. Elles m'ont mordu quoi. Elles m'ont mordu les chevilles et tout. J'ai eu trop mal. Wesh, arrêtez avec les drapeaux. Non mais grave. Mais grave. Pourquoi les drapeaux à quoi? Parce que... Non mais à quoi ça sert? Moi j'aimerais savoir parce que s'il y a un but derrière ça, d'accord, je peux comprendre qu'on soit fier de ses origines, mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Merci. Mais hop, tac, masqué. J'enlève les papillons de nuit. Ouais, moi aussi, je suis pas très à l'aise avec les papillons de nuit. Je vois ce que tu veux dire. Les Roumains aussi? Les Roumains. Je déteste les Roumains. C'est roumanophobe. Roumanophobe. Je sais même pas si ça se dit pas. Tu me conseilles la cure Rose Gold? Carrément, les gars. J'utilise ça pour mes cils. Avant, je mettais des extensions de cils et en fait, à cause du masque, j'ai de la vapeur qui monte sur mes cils et en fait, ça me décolle toutes mes extensions. Donc, je me suis résignée à avoir mes vrais cils et à mettre du mascara. Et j'ai des cils qui sont tout petits. Et là, bon, là, ça se voit pas parce que c'est une fin de journée, etc. Mais mes cils, ils sont grave longs, sa mère. Et c'est abusé, j'ai fait la cure Rose Gold, là, on voit bien. Ma tête, on voit bien. Et franchement, la cure Rose Gold, mais c'est la vie même pour les hommes, hein, parce qu'avoir des longs cils pour un homme, c'est trop beau. Mais moi, je voulais la faire, mais je sais pas, j'ai... Bah toi, t'as déjà des longs cils, si tu fais ça, tu vas avoir des cils, mon gars, monstrueux. Non, franchement, Rose Gold... Rose Gold, c'est la vie. C'est la vie. Pourquoi tu fais la meuf toutes ces photos sur Instagram? Bah, parce que je suis une meuf et que j'adore faire les meufs. Alors, attends, c'était la réponse la plus éclatée que j'ai pu donner, mais bon, j'avais pas d'autre inspiration. Pourquoi t'es toujours complexée? Tu prônes le zéro complexe. Alors déjà, je prône pas le zéro complexe. J'ai jamais dit faut avoir zéro complexe et tout.
Faut juste essayer que les complexes ne te bouffent pas la vie. Tu vois ce que je veux dire? Genre que ça te pourrit pas ta vie, tu vois, que tu te dises pas putain non, je vais pas à cette soirée, bon là c'est pas trop le moment soirée avec Covid, mais je vais pas à cette soirée parce que je me sens mal dans ma peau, non, je vais pas faire ci, je vais pas... Enfin, tu vois, voilà, bien sûr qu'on a tous des complexes, et celles qui prônent le zéro complexe, elles en ont aussi, bien entendu, et voilà, et c'est normal d'avoir des complexes, on est des êtres humains, on n'est pas parfait et tout ça, donc voilà, mais il faut essayer juste que nos complexes ne nous bouffent pas, et nous mettent pas dans des dépressions, dans des maladies comme l'anorexie, etc., qui sont des maladies graves et qui peuvent tuer, quoi. Donc voilà. Sarah. Alors. Je regarde vos questions. Hein. Il fait quoi, Vlad, à côté? Il est en train de dessiner. Ouh, t'as fait quoi comme étude, ma belle? J'ai fait un bac pro infirmière vétérinaire. Voilà, j'ai redoublé ma 3e. Voilà. Alors que j'ai eu mon brevet, hein. D'ailleurs, à quoi ça sert, en fait, tu vois, ça? Genre, de faire redoubler la 3e à quelqu'un s'il a son brevet. Moi, j'avais mon brevet, je voyais tous les gens qui... Ton brevet, frère. Ben non, mais en fait, tu sais, quand... Pour passer au lycée... Brevet. Non, mais pour avoir... Moi, je l'ai même pas, je suis pas allé. Ouais, mais tu sais, pour passer en seconde, faut avoir le brevet. Si t'as pas le brevet, tu peux pas passer en seconde. Je faisais quand? T'as pas eu le brevet, t'es passé en seconde. Je sais même pas où il faut aller pour le brevet. Non, mais attends. Tu te fous de ma gueule. T'as pas passé ton... Donc là, j'apprends en live, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, que t'as pas passé ton brevet et que t'es allé en seconde quand même. Ouais. Je suis parti une fois pour rigoler, mais après, je suis allé arrêter. Mais attends, de quoi? En seconde? Ou au brevet? À l'école. Bah, le brevet, là. Mais attends. Je sais même pas où c'est. Moi, je suis pour la première fois. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, pour passer le brevet, il y avait des gens, donc c'était dans un autre lycée. Okay. Et en gros, bah, nous, notre lycée devait se déplacer, tu vois. Et moi, le jour du brevet, je suis venu à mon lycée, il n'y avait personne. Et je dis, vas-y, c'est bon, même d'aller ailleurs. Moi, j'étais trop frais, là. Putain, on peut aller aussi au lycée sans avoir le brevet, non mais c'est une vaste blague. Donc moi, j'ai redoublé, j'avais mon brevet, et on m'a... Mais putain, mais moi je... Toi, tu peux être... mais donc le brevet, la vie de ma mère, ça sert à quoi en fait, cette merde? Ben, c'est pour le breu. Pour les breux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Donc le brevet, ça sert à rien en fait. C'est Ouais. juste une vaste couille. Une vaste couillasse du système scolaire français. C'est juste pour faire genre, quoi. Je sais pas, je suis choquée franchement. Bref, en tout cas, j'ai redoublé ma 3e alors que j'avais mon brevet. C'était la plus grande arnaque de toute ma vie. Franchement. Est-ce que tu peux vite m'ouvrir la fenêtre ou pas du tout? Pas du tout. Tu déposes ça, tu ouvres la fenêtre. Oh merde, s'il te plaît, parce que là, si ça tombe... Dépose-le, Vlad. Ok. Tu vas te remettre au sport, je viens de positionner sa mère. Je fais déjà du sport, même si ça se voit pas. Mais j'ai jamais vraiment arrêté le sport. Enfin, si j'ai arrêté pendant le premier confinement. Mais là, j'ai repris le sport depuis déjà des mois. Je fais à la maison, je fais des vidéos Pamela Reif, je fais des entraînements que je fais moi-même, que je teste. Attends, j'ai pas fini. Bon, j'ai pas du tout fini, mais... C'est ouf. Il y a une grosse trace de doigt. J'ai pas fait exprès. Je suis sale. Je vais jeter à la poubelle après. Tu es qui pour Miss France? Je ne suis pour personne. Je m'en fous de Miss France. J'en ai vraiment mais rien à foutre. C'est... Igloo, il devient quoi? Oh, faudrait aller chercher. Vas-y, raconte ce qui s'est passé avec Igloo, vas-y. Ouais, non, c'est un peu la merde ce qui s'est passé avec Igloo. Donc J'ai en fait... cramé Emma en train de baiser avec Igloo. En fait, Igloo, c'est le chat de ma voisine. En fait, c'est le chat. C'est une histoire de ouf. Voilà, je vais vous raconter l'histoire du chat de mes voisins. On s'en bat les couilles. Mais moi, j'adore. Hein, écoutez, il est 23h51. On se fait chier, c'est les vacances.
Voilà, il fait froid dehors, on est en couvre-feu, nique sa mère. Donc, en gros, ce chat, c'est un Maine Coon de pure race, etc. Enfin, je crois. Et un jour, je le vois dehors. Je vois, donc moi, direct, j'ai fait des études d'infirmière vétérinaire. Je devais apprendre toutes les races de chats et de chiens de France et de Navarre. Je connais tout par cœur. Je vois le chat, je me dis, putain, un Maine Coon en liberté comme ça et tout, ça coûte minimum 1500 balles, 1200 un Maine Coon. Ça coûte un SMIC, ça peut aller jusqu'à des 10 000 euros même, hein, des Maine Coon. Mais tu vois, je vois ça, je me dis, putain, c'est bizarre, un Maine Coon en liberté, trop rare. C'est un faux. Je me dis, voilà, je vais le voir, trop mignon, trop gentil et tout ça. Bref, je me lie d'amitié avec ce petit chat, ce petit igloot. Je me lie d'amitié avec ce Maine Coon. Et en fait, je me rends compte que c'est ma voisine qui fume des clopes tout le temps dehors, qui l'a adopté. Et en fait, le pauvre chat, il fait de l'asthme, sa mère. Genre, il éternue tout le temps, le chat. Mais il éternue, les gars. Il était là, à côté. Je l'ai regardé, il a éternué. Il a sorti un truc de son nez. La vie, je sors les mêmes trucs. Je sors les mêmes trucs de mon nez. Des trucs verts comme ça. Non, mais tu vois, c'est genre des crottes de nez d'humain. Genre, un chat peut pas sortir du mucus comme ça de son zen. C'est pas possible. Donc, le pauvre chat, il a des graves problèmes de... Bah, c'est pas du mucus, c'est des... Enfin, si, c'est du mucus, mais... Bref. Donc, voilà. Nous, on a beaucoup de peine pour ce petit chat qui est tout le temps dehors et tout. À chaque fois qu'il pleut, j'ouvre le portail, il rentre dans la maison, genre tout de suite en courant et tout. Bref, un soir, il pleut, j'arrive pas à me résoudre à le laisser dehors et tout. Je le laisse à l'intérieur de la maison, il vient dans le lit et tout ça. Bon, en vrai, j'avoue, hein, qui nous a fait la réflexion ? C'est Abdul qui nous a fait la réflexion. C'est grave sale, hein. La vie, il est toujours dehors et tout, et on le fout dans notre lit, quoi. Genre, il n'y a rien de plus sale que ça. On est vraiment des gros cradonos. Ça me dégoûte. Bref, et donc voilà. Et là, donc, on le met dans le lit, trop gentil, nous fait des câlins. Après, il descend et tout. Je lui avais mis de la bouffe et de l'eau. On dort. Je me réveille à 4h du matin, mon gars, avec mon œil comme ça. Impossible de l'ouvrir, une crise d'allergie. Dans mon rêve, je me grattais l'œil. Un scandale. 2 heures après, Vlad se réveille, allergie à la gorge et tout, un scandale. Non, c'était le nez, genre. Ouais, putain, c'était un enfer. On n'a jamais fait autant d'allergies parce que nous deux, on est allergiques aux chats. Et on laisse rentrer des chats de gouttière. Putain, chez nous, on est vraiment cons, la vie de ma mère. Mais pourquoi on fait des trucs comme ça ? Bref, donc voilà, mais ça fait trop de la peine. Franchement, ce chat, il me fait de la peine. Moi, j'aime trop les chats quand même, tu vois. Pas laisser les chats dehors. Voilà. Et on a fait des allergies dans le culé de sa race. C'était mais juste honteux, quoi. Mais vraiment, j'ai jamais fait des allergies comme ça de toute ma vie, hein. Genre, j'avais vraiment un œil comme ça. On a l'impression qu'on m'avait boxé, quoi. Alors, je sais pas si c'est une blague, mais pourquoi, Vlad, tu t'as écrit une question dans mon live ? Regarde. C'est quoi ta chanson préférée ? Pourquoi chanson préférée ? Pourquoi ? Parce que toi, je sais que t'écris un peu comme ça. Tu vas te faire enculer, toi. Si, t'écris un peu comme ça. J'ai pas eu de brevet, frère, c'est normal. Mais moi, j'écris, en fait, des fois, je fais des phrases. Quand je trouve que c'est stylé, je laisse comme ça, même si c'est une faute. Tu vois ou pas ? Genre, quelqu'un a inventé cette putain de langue, donc pourquoi moi, je peux pas modifier des choses ? Tu sais, il y a des S et des T, des fois, j'aime pas comment c'est. Mais tu te fous de ma gueule, là ? Ouais. Donc là, moi, demain, le téléphone, je vais appeler ça une chaise. Parce que je décide de créer la nouvelle langue française, quoi. Bah ouais. Des fois, tu mets des T si t'as envie, frère. Putain, il y a marqué. J'ai même pas répondu à la question, ma chanson préférée, j'ai pas de chanson préférée. Si, voilà. une chanson préférée avec Ariana Grande. Ariana Grande, Haïti à la fin. Grande. T'es de quelle religion ? J'ai pas de religion, les gars, je suis athée. Ariana Grande. Je suis Ariana Grande. Non, je suis athée, j'ai pas de religion. Ouais, c'est ça. Mais sinon, mes grands-parents étaient Bélorusse. catholiques, enfin, ouais, catholiques. Ah, chiqui. Et puis, pourquoi il y a que des drapeaux de l'Algérie à la vie de ma mère ? Je comprends pas ce délire là. Il doit y avoir un match. Non, il n'y a plus de match. C'est terminé. Putain, enfin bref les gars. Bon bah écoutez, merci d'avoir été sur ce live. Je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir regardé raconter mes histoires de merde. J'espère en tout cas que le deuxième confinement n'a pas été trop dur pour vous. Je vous fais plein de bisous, je vous aime. Et voilà,